Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, du chapitre 20, des versets 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: « Que veux-tu? » Elle répondit: « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent: « Nous le pouvons. » Il leur dit: « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: « Vous le savez, les chefs de la nation les condamnent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jacques apôtre et nous voyons comment est-ce que ce grand personnage a édifié l'Église, qui est évêque aussi de Jérusalem. Nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres, en dehors des endroits où nous le trouvons dans les Évangiles, au premier concile de l'Église qui est le concile de Jérusalem. Concile dans lequel il arrive à la conclusion, après avoir écouté Paul, à proposer que nous ne fassions pas porter sur les païens les fardeaux que les Juifs eux-mêmes n'ont pas pu porter. Donc, il aide dans l'équilibre. C'est ainsi que on le verra aussi dans la lettre de Saint Jacques, où il dit clairement que « Montre-moi ta foi qui n'agit pas, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » La foi est concrète pour Saint Jacques. Croire en Dieu, il ne suffit pas seulement de le dire. C'est une foi vécue. C'est ma vie qui montre que je crois en Dieu pour Saint Jacques. Il donne un autre exemple, toujours dans son épître de Saint Jacques, que je t'invite d'ailleurs à lire. Il dit que tu ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'a pas bu. Et au moment de te séparer, tu dis que va, repose-toi, couvre-toi, mange bien. Comment ça? Tu dois pourvoir à son besoin. C'est pour cela qu'il dit que la foi, c'est aussi la capacité d'ouvrir les yeux aux souffrances des autres. La foi, c'est la capacité d'ouvrir les yeux à la difficulté des autres et de leur venir en aide. C'est ça la foi pour Saint Jacques. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, le Saint Jacques qu'on voit après la résurrection n'a pas forcément été le même Saint Jacques avant. Par exemple, dans ce cas précis, on voit que lui et son frère Jean voudraient un privilège et ils apportent leur mère pour que leur mère puisse intercéder pour eux, que justement l'un siège à gauche, l'autre siège à la droite du Seigneur. Le désir du pouvoir. C'est là que Jésus parle maintenant de la méritocratie. Il annonce le fait que pour être à sa droite ou à sa gauche, ce n'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire de grâce accordée par Dieu. Ce n'est pas à moi. Ce n'est pas parce qu'on travaille trop. Ce n'est pas parce qu'on est amis. Ce n'est pas parce que je respecte votre mère. Ça, cela appartient à Dieu. C'est Dieu dans sa volonté qui choisit les uns et les autres. Donc, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, donc, tu retiens 2 choses. Premièrement, qu'il faudrait être un autre Saint Jacques qui vit sa foi dans le quotidien. Peut-être il y a quelqu'un qui est dans le besoin et qui t'a appelé depuis, qui te demande de l'aide. Aujourd'hui, comme Saint Jacques, aide cette personne-là. Peut-être quelqu'un t'a demandé même de prier pour elle et tu as dit je vais prier, tu n'as jamais prié. Aujourd'hui, prie pour elle. Peut-être tu es engagé à l'église mais tu as beaucoup d'inimitié. Aujourd'hui, comme Saint Jacques,
réconcilie-toi avec ces personnes. Pardonne. Peut-être que tu as encore plein d'orgueil pour une faute que tu ne veux pas reconnaître. Aujourd'hui, demande pardon. Demande pardon à ceux que tu as offensés. Demande pardon à ceux que tu n'as pas respectés. Et pardonne à ceux qui t'ont offensé. Ainsi, ta foi sera de plus en plus concrète parce qu'elle est bâtie sur le Seigneur. Deuxièmement, il faudrait travailler dans la vie du Seigneur, non pas pour attendre un quelconque mérite, quelconque bien spécial, quelconque privilège. Comme disait Jésus, quand vous aurez fait tout cela, dites que nous sommes des serviteurs quelconques. Travaillons dans la vie du Seigneur, non pas d'abord en regardant le matériel, non pas d'abord en regardant les privilèges, mais en nous concentrant sur la recherche de la sainteté, et ainsi le Seigneur lui-même nous bénira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.